l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. L'œnotourisme est en plein essor en France et les Français de plus en plus nombreux à combiner voyage et découverte viticole. Mais quelle région emporte la préférence des Français cette année ? Et en matière de vin, les régions plébiscitées sont-elles les mêmes ? Et pour quel cépage ? Dans ce nouvel épisode spécial Baromètre So Wine Dynata 2026, une balade dans le rapport des Français à l'œnotourisme en 2026, avec un détour par les régions préférées des Français en termes de vin, avec Marie Mascret. Marie, cette année, les Français se sont-ils rendus dans une région en raison de son patrimoine viticole ? Oui, alors du coup, c'est effectivement une nouvelle question qu'on pose depuis l'année dernière au sein du baromètre So Wine Dynata. Est-ce que vous êtes déjà rendu dans une région française que vous avez choisie spécifiquement pour son patrimoine viticole ? Donc, on parle d'œnotourisme là. Eh bien, la réponse est oui à 30%. Donc, un tiers des Français sont déjà rendus dans une région viticole spécifiquement pour son attrait œnotouristique. Si on pose la question et si on se concentre sur les amateurs de vin, on a 35% des amateurs de vin, des consommateurs de vin, qui, eux, ont fait ce choix de se rendre dans une région française spécifiquement pour son patrimoine viticole. Et il faut noter également, donc, on a 70% des Français qui répondent non. Je ne suis pas allée spécifiquement dans une région productrice de vin pour son patrimoine viticole. Mais on a parmi ces 70%, 68%, donc 68% des non-visiteurs, qui, eux, se déclarent intéressés par l'œnotourisme. Et ça, c'est une donnée qui est en hausse de 4 points. Donc, on a un gros potentiel d'attrait œnotouristique en France dans les différentes régions. Et en matière d'œnotourisme, quelles sont les régions préférées des Français ? Alors, on a un top 3 qui a un tout petit peu évolué par rapport à l'année dernière. On a toujours Bordeaux et la Bourgogne qui sont en tête. Bordeaux à 33% et la Bourgogne à 30%. Arrive ensuite au coude à coude la Champagne et l'Alsace. L'Alsace était 3e l'année dernière à 23%. Et puis ensuite, on a des régions qui suivent, qui sont logiquement des régions œnotouristiques, qui sont le Rhône, le Beaujolais. Le Rhône avec 17%, le Beaujolais avec 12%, comme le Val-de-Loire et le Centre-Loire à 12% également, tout comme le Sud-Ouest. Et la Provence également à 12%. Arrive ensuite le Languedoc à 11%, le Jura à 8%, la Corse à 7%, la Savoie à 6% et le Roussillon à 6%. Alors, je tiens tout de suite à préciser que la question qu'on pose, c'est vraiment laquelle de ces régions françaises avez-vous visité spécifiquement pour son patrimoine viticole ? Donc, bien évidemment, que des régions dans lesquelles on va aller pour plein d'autres raisons et de très bonnes raisons, je pense à la Provence particulièrement, mais toutes les autres régions ont aussi leurs attraits. La réponse des Français qu'on a interrogés, elle ne met pas forcément ces régions-là en tête dans le top 3 ou dans le top 5, parce que probablement, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, on va en Provence et on va dans le Sud-Ouest pour d'autres raisons, d'abord, que le patrimoine purement viticole. Et quelles sont les activités préférées des Français lors de ces séjours œnotouristiques ? Alors effectivement, on leur pose la question de savoir quelles sont les offres proposées par les domaines ou les régions viticoles qui les intéressent le plus. La première réponse, c'est l'expérience gastronomique. On a 43% des œnotouristes, 39% des non-œnotouristes et donc pour l'ensemble 40% qui disent que c'est l'une des offres proposées qui les attire le plus lorsqu'ils visitent une région viticole. La deuxième réponse pour l'ensemble, ça va être les visites de chais ou de cave, suivies par les balades dans le vignoble, vélo, randonnée et autres. Donc visite de chais, c'est 33%, balades dans le vignoble, 32%, les dégustations commentées à 29% et l'hébergement au domaine à 24%. Et puis arrivent ensuite les expériences bien-être, spa, massage, yoga, également les salons et les fêtes du vin, vendanges, Paulé, Saint-Vincent, etc. Donc les expériences bien-être, c'est 23%, les salons et les fêtes du vin, 22%. Les expériences artistiques type exposition, concert, festival, 14%, et les activités ou événements sportifs à 8%. Et là, on voit une petite disparité entre les œnotouristes et les non-œnotouristes. Typiquement, l'expérience gastronomique, elle arrive en premier dans l'ensemble, à la fois pour la moyenne des Français qui répondent être intéressés ou avoir déjà fait des visites. Elle arrive en premier également pour les œnotouristes et les non-œnotouristes. En revanche, les dégustations commentées, c'est l'occurrence numéro 2 chez les œnotouristes. Et l'occurrence numéro 3 chez les œnotouristes, c'est les visites de chais, suivies par les balades dans le vignoble. Donc là, comme pour la moyenne de l'ensemble des Français, mais suivies ensuite par les salons et les fêtes du vin qui arrivent pour le coup sur la moyenne des Français un peu plus tard dans le classement. Et chez les non-œnotouristes, le classement, il est
plus ou moins proche de ce qui est valable pour l'ensemble, avec les expériences gastronomiques en premier, là aussi à 39%. En revanche, en deuxième, on a les balades dans le vignoble à 32%, suivi par les visites de chais à 30%, et puis ensuite les expériences bien-être, 26%, l'hébergement au domaine, 25%, et les dégustations commentées, 24%. Et est-ce que ces régions préférées pour l'œnotourisme se recoupent avec les régions préférées en termes de consommation de vin pour les Français ? Alors, les régions préférées des Français, le top 3, il reste inchangé par rapport à l'an dernier. Et effectivement, il est exactement similaire au top 3 des régions œnotouristiques. Enfin, préférées en tout cas pour leur attrait œnotouristique. C'est Bordeaux en premier en termes de région préférée pour consommer les vins à 61%, la Bourgogne à 58% en deuxième et la Champagne en troisième à 42%. C'est ensuite que le classement diffère un tout petit peu. Encore une fois, pour les vins français, les régions viticoles dont les Français préfèrent consommer les vins en quatrième, ça arrive le Rhône à 40%, l'Alsace à 39%, la Provence à 35%, suivi par le Sud-Ouest à 28%. On a ensuite dans un mouchoir de poche le Val-de-Loire et Centre-Loire à 26%, le Languedoc à 25%, le Beaujolais à 25%, puis le Roussillon à 20%, le Jura à 17%, la Savoie à 16% et la Corse à 13%. Donc, c'est en tout cas en termes de classement des régions qui se recoupent à la fois pour leur attrait œnotouristique et à la fois pour le plaisir que les Français ont à en consommer les vins. Et qu'en est-il des cépages préférés des Français ? Et bien là aussi, on retrouve des similitudes entre les régions préférées des Français pour la consommation de leur vin, les régions préférées pour l'œnotourisme et puis les cépages. Alors, pas exactement dans le même ordre. Le top 2, c'est Chardonnay-Pinot Noir, comme l'an dernier, avec 41% des Français qui disent que le Chardonnay est leur cépage préféré, c'est le premier. En deuxième, on a le Pinot Noir à 31%. Arrive ensuite le Merlot à 27%, qui dépasse cette année le Cabernet Sauvignon à 24%. Et puis une très belle arrivée dans le top 5 du Riesling à 22%. Donc voilà, sur ces 5 premiers cépages, on retrouve clairement des similitudes avec Bordeaux, Bourgogne et la Champagne, et puis l'Alsace. Sachant que les cépages suivants sont le Sauvignon blanc à 21%, la Syrah à 11%, Grenache à 8%, Gamay à 7%, Viognier à 7%, Cabernet Franc également à 7%, et le Chenin blanc à 5%, suivi du Sémillon, du Malbec à 5% également, et puis du Mourvèdre à 3%. Marie, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette étude et de ce focus sur l'œnotourisme ? Alors, la première des choses à retenir, c'est que l'œnotourisme a clairement le vent en poupe, en tout cas, remporte un vrai succès et d'estime et d'envie d'aller le découvrir, d'aller en faire, et de réalité de Français qui sont amateurs de tourisme en général et d'œnotourisme en particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, peu importe les générations, on a tous envie de se retrouver autour de thématiques communes, que ce soit le vin ou d'autres, évidemment. Et donc, faire un tourisme avec une thématique précise comme le no-tourisme, par définition, c'est quelque chose qui intéresse les familles, qui peut être transgénérationnel, quand l'accueil, évidemment, au domaine concerne aussi bien les personnes plus âgées que les enfants. C'est quelque chose qui peut évidemment attirer aussi les Français pour plein de bonnes raisons. Quand on va visiter des régions viticoles, on a généralement des beaux paysages, on a des gens passionnés. En général, la gastronomie suit. On l'a vu que ça fait partie des activités préférées des Français quand ils vont dans des régions œnotouristiques. On se retrouve à pouvoir rencontrer des gens, à pouvoir échanger, discuter, bien vivre finalement. C'est tout simplement ça. Et les régions œnotouristiques ont évidemment beaucoup d'attraits à proposer en la matière. Il y a beaucoup à faire encore, je pense, dans pas mal de régions. En tout cas, on peut toujours faire mieux. Certaines régions ont déjà compris depuis très longtemps comment accueillir les touristes. Elles le font très bien. D'autres ont encore page blanche à écrire ou encore des attraits à mettre en avant. Moi, je suis assez convaincue que des régions qui aujourd'hui ont le vent en poupe comme Bordeaux et la Bourgogne vont continuer bien évidemment à attirer les touristes, des touristes de passage qui vont s'arrêter pour 2, 3, 4, 5 jours, voire plus, et puis découvrir ces régions avec tous leurs attraits. Des régions comme la Champagne ont évidemment aussi beaucoup d'atouts dans leur manche, que ce soit par leur proximité avec Paris, que ce soit parce que il y a beaucoup de choses à découvrir et de plus en plus d'offres qui voient le jour. Et puis, bien évidemment, quand on est dans des régions comme Saint-Émilion, les climats de Bourgogne ou les coteaux, maisons et caves de Champagne qui ont été inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, c'est un atout supplémentaire et c'est attractif pour les Français. Mais je suis très convaincue également que des régions qui aujourd'hui ne sont pas dans le top 5 vont largement remonter dans les mois et les années à venir. En tant que destination œnotouristique, encore une fois, j'insiste, mais on est vraiment sur un questionnaire qui dit est-ce que vous allez dans ces régions spécifiquement pour son attrait
ou leur attrait vitivinicole. Je pense au Beaujolais en particulier, qui est une région magnifique, dans laquelle je crois que de plus en plus de nos touristes vont avoir envie d'aller se rendre, visiter, déguster, découvrir ces vins fabuleux. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. J'aurais pu citer le Jura ou la Loire, même si aujourd'hui, encore une fois, on va aussi dans la Loire ou en Provence pour d'autres raisons qu'uniquement l'attrait touristique. Ainsi, la région Bordeaux a été cette année celle dont les Français déclarent préférer les vins, et le chardonnay et le pinot noir, toujours élevés au rang de cépages préférés des Français. Quant à l'œnotourisme, on retrouve en trio de tête Bordeaux, la Bourgogne et la Champagne. On retiendra que l'œnotourisme s'installe durablement dans les pratiques des Français comme une expérience globale, entre gastronomie, balade nature et découverte des chais. Alors, pour les vignobles français, l'œnotourisme devient un levier de conquête à part entière. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.